Conte de fées en français. Le chaton magique. Il était une fois, dans un royaume heureux, vivait une reine, un roi et leur adorable bébé princesse Léa. C'était le bébé le plus joueur et le plus adorable qui soit. Un jour, la reine était dehors dans le jardin avec Léa et ses serviteurs. Soudain, un énorme charroux tomba des buissons d'à côté. La fourrure du chat était pleine de feuilles et de saleté, et on aurait dit qu'il avait mal quelque part. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un chat! Ah, Berk! Ce chat est trop sale! Va-t'en! Oust! Oust! Le pauvre chat fut triste et se tourna pour partir. Mais en le voyant s'en aller, bébé Léa se mit soudain à pleurer. Oh mince! On dirait que Léa aime vraiment ce chat. Gardons-le, ce sera son animal de compagnie. Alors on ramassa le chat et on l'amena au palais. Là, les servantes le nettoyèrent avec grand soin. Elles soignèrent ses pattes et pour finir, elles lui attachèrent un énorme ruban autour du cou. Oh, il a l'air si adorable! Léa va l'adorer. Léa, regarde le petit chaton. Léa adorait tellement le chat qu'elle ne pouvait pas dormir sans lui à ses côtés. Elle pleurait sans relâche jusqu'à ce que le chat vienne près d'elle. Ils étaient inséparables et on les voyait tout le temps ensemble. Ma douce! N'est-ce pas incroyable comme ces deux-là s'entendent bien? En effet, oui. Et j'espère que cette entente durera longtemps. Ce chat est la seule chose qui rend Léa heureuse. Oui! Cette nuit-là, quand tout le monde s'endormit, le chat se réveilla et retira ses pansements. Miaou! C'est guéri. Mes blessures sont enfin guéries. Je vais quitter ce palais. Ma douce princesse est encore endormie. Merci pour ta gentillesse. Je ne l'oublierai jamais. Le lendemain matin, on organisa une battue pour retrouver le chat. Les serviteurs, les femmes de ménage, les cuisiniers, tout le monde au palais chercha partout. Petit chaton, où es-tu? Où est passé ce fichu chat? L'as-tu trouvé, chérie? Oui, je l'ai trouvé. Regarde. Mais c'est une peluche! N'est-ce pas la même chose? Oh. C'est suite à cela qu'au palais, on finit par oublier ce chat. Bien des années passèrent et la princesse Léa grandit pour devenir une jeune femme extrêmement belle et joyeuse. Elle adorait sortir pour de longues promenades en forêt pour admirer les jolies fleurs et chanter avec les petits oiseaux. Quelle belle journée! N'es-tu pas d'accord? Tout à fait, princesse! Oh, wow, magnifique! Oh oui! Absolument superbe! Dors, dors, dors gentiment. Ferme tes yeux et dors profondément. Et là-dessus, les deux serviteurs tombèrent dans un sommeil profond. Léa était très contente car maintenant, elle pourrait aller où bon lui semble. Ah, la liberté! Voyons ce que je vais trouver si je vais un peu plus loin. Et en s'en allant, elle se mit à chanter gaiement. Sa voix était douce et mélodieuse et elle attirait tous les oiseaux chantants. Mais elle attira aussi un très méchant ogre géant qui vivait dans cette forêt. Oh, 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 oh. Quel joli son! Et venant d'une très jolie demoiselle, je pense que je vais me la garder pour moi. La la la, la la la, ah! Lâchez-moi! Oh, 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 oh. Je te ramène chez moi et tu vas devenir ma femme.
Non, non, à l'aide, s'il vous plaît! Mais personne ne pouvait l'entendre hurler car elle était allée trop loin et ses serviteurs étaient endormis. Il l'emmena dans sa grotte sombre. Quand il la reposa au sol, elle se mit à pleurer. Maintenant, tu es à moi. Et arrête de pleurer comme ça. Je ne veux pas de ce son horrible ici. Je veux que tu chantes pour moi tous les jours. Allez, chante. Alors la pauvre Léa commença à chanter entre ses sanglots, mais elle n'arrivait à rien de bien. Le soir venu, l'ogre eut soif, alors il envoya Léa chercher de l'eau à la rivière. Va chercher de l'eau avec ce seau. Et ne pense même pas à t'enfuir. Si tu essayes, je te chercherai et je te retrouverai. La pauvre Léa alla à la rivière tristement. Quand elle arriva là-bas, elle vit un chat qui dormait sur un rocher. C'était le même chat que celui avec lequel elle jouait quand elle était bébé, mais elle ne s'en souvenait pas. Oh, qu'il est mignon! Hé, petit chaton, viens me voir! Léa tendit son bras pour le toucher, mais il sauta dans les buissons. Oh mince! Ce n'est pas mon jour de chance. Hein? Quoi? Oh, tu es venu? Ici, viens ici. Gentil chaton. Oh, comme tu es beau. Tu veux bien être mon ami? Je n'ai pas d'amis ici. Et un méchant ogre m'a kidnappée pour faire de moi sa femme. Je ne peux même pas m'enfuir, car sinon il viendra me retrouver. Oh, j'aimerais que tu puisses me sauver. Tu le ferais, petit chat? Et tandis qu'elle disait cela, le petit chat se transforma en un beau jeune homme avec des cheveux roux flamboyants. Mais il y avait quelque chose d'encore plus étrange chez lui. Il avait des oreilles de chat sur sa tête et une queue qui gigotait derrière lui. Oh, mais qu'est-ce que... Qui... S'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis le prince Radley, du royaume voisin. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant très méchant. Alors j'ai été maudit et je suis devenu l'âme d'un chat dans cette forêt. Mais il doit y avoir un moyen de rompre ce sort. Eh bien oui, je dois faire une bonne action de gentillesse envers quelqu'un sans que cette personne ne le sache. C'est seulement à cette condition que je redeviendrai moi-même. Un acte de gentillesse? Ça a l'air très facile. Princesse, où es-tu passée? Je meurs de soif. Et toi, tu disparais? Oh non, je dois y aller. Au revoir. Attends, Léa! Oh non! Quoi? Attends, comment tu connais mon nom? Mais Radley était parti se cacher dans les buissons. L'après-midi suivant, tandis que Léa essayait de cuisiner quelque chose pour l'ogre, Radley sauta sur le bord de la fenêtre. Oh, salut le chaton. Je veux dire Radley. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. J'essaye de faire un truc bon pour ce monstre énorme. Des fraises, ça serait bon dans la soupe? De la soupe aux fraises? Oui. Oui. Super, je vais aller en chercher. J'adore les fraises. Tandis que Léa sortait pour trouver des fraises, Radley aperçut le flacon de piment devant lui. Je me demande bien si je ne pourrais pas... Oups! Bon, eh bien... J'ai trouvé des fraises. Maintenant, il faut tout mélanger. Cette soupe va être incroyable, n'est-ce pas? Oh, oui! Vraiment super. Bon, il faut que j'y aille. Viens me voir à la rivière quand tu as fini, d'accord? Et là-dessus, il sortit par la fenêtre. Princesse, où est ma soupe? Si tu ne me l'amènes pas de suite, c'est toi que je vais manger pour mon déjeuner royal. Voici ta soupe. J'ai essayé de mettre plein de bonnes choses dedans. Elle est peut-être un peu sucrée. L'ogre la renifla et mit une grosse cuillère pleine de soupe dans sa bouche. Mais il fut surpris,
car la soupe n'était pas du tout sucrée. Et après ça, l'ogre sentit comme s'il y avait le feu dans sa bouche. Ça pique! Ça pique! Qu'est-ce que tu as mis dans cette soupe? De l'eau! De l'eau! L'ogre sortit de la grotte en courant vers la rivière. Mais Radley l'y attendait. Il avait fait pousser sa queue et l'avait attachée autour d'un arbre. Ça pique! De l'eau! J'ai besoin d'eau! Le voilà maintenant. Radley tira sa queue magique et l'ogre, qui courait à toute allure, trébucha sur la queue et tomba directement dans la rivière. Il fut avalé par le courant et on ne le revit plus jamais. Oh! Que s'est-il passé? Eh bien, je t'ai débarrassé du géant. Tu es maintenant libre de partir. Vraiment? C'est génial! Oh, merci, Radley! Oh, toute cette histoire était effrayante. J'aurais aimé que ça n'arrive jamais. Radley se sentit vraiment navré pour la pauvre princesse. Alors, il mit sa main sur la sienne et la caressa doucement. Je vais réaliser ton vœu. Tu ne te souviendras de rien de ce qu'il s'est passé avec cet ogre. À présent, n'aie plus peur et dors bien, ma douce Léa. Radley? Qu'es-tu en train de faire? Les yeux de Léa pesaient lourd et elle s'endormit vite. Radley la porta jusqu'au palais. Quand il arriva là-bas, il se tint sous la fenêtre et regarda en l'air. Ça va être un long parcours. Accroche-toi, Léa. Radley fit grandir sa queue et grimpa jusqu'à la fenêtre de la princesse. Il l'agrippa fermement et ils grimpèrent tous deux en sécurité. Une fois à l'intérieur, il l'aborda dans son lit bien chaud. Dors bien, ma princesse. J'espère qu'on se reverra un jour. Quand Radley arriva en bas, il se mit soudain à scintiller et les oreilles et la queue de chat disparurent de son corps. Car Radley venait de sauver la princesse Léa des mains de l'ogre et lui avait effacé la mémoire. Et il avait ainsi annulé son sort. Je suis un humain normal à nouveau. Je suis libre. Youpi! Et il retourna gaiement dans son royaume. Le lendemain matin, quand la princesse se réveilla, le roi et la reine se ruèrent dans sa chambre. Ma chère fille, où étais-tu passée? Léa! Oh Léa, tu vas bien? Mais Léa ne se souvenait de rien. Et elle était perturbée de voir ses parents aussi inquiets devant elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui vous rend si inquiet? J'ai fait un rêve très étrange, avec un chat et un ogre, et un jeune homme très beau. Je me demande qui était-ce? Les jours passèrent, et le roi et la reine remarquèrent que leur fille n'était pas comme à son habitude. Elle semblait être toujours plongée dans un rêve. On dirait que j'ai oublié quelque chose de très important. Mais je ne sais pas ce que c'est. Notre pauvre fille ne semble pas très heureuse en ce moment. Que penses-tu que nous devrions faire? La seule chose que nous n'avons pas essayé, c'est de la marier. Oh, faisons cela. Elle pourrait retrouver le bonheur en la personne qu'elle aimera. Alors, le lendemain, des princes de plusieurs royaumes vinrent la rencontrer. Léa les reçut tous, mais n'en apprécia même pas un. À la fin, Radley vint lui dire bonjour. Quand il sourit et qu'il s'inclina, Léa fut très surprise. « Toi, tu es le prince qui était dans mon rêve !» Je suis flatté, votre majesté. Cela veut-il dire que tu veux bien m'épouser? Seulement si tu sais me dire ce que j'aime le plus. Sous cette condition, nous nous marierons. Oh! Laisse-moi un peu réfléchir. Est-ce que ce sont les fraises? Comment le sais-tu? Ah, j'ai juste deviné. Et peu après, ils se marièrent et vécurent heureux ensemble. Léa aima Radley de tout son cœur. Elle adopta aussi un petit chaton. Quant à Radley, il ne lui parla jamais de ce qu'il s'était passé avant, car parfois, c'est mieux de garder certaines choses pour soi.